Bienvenue dans cette émission Actu du 14 mai 2025 dans laquelle je vous présente une information sans concession. L'autoritarisme le plus arbitraire et le plus imbécile a le vent en poupe, je ne vous apprends rien. Toutefois, deux nouveaux exemples d'une gravité certaine devraient continuer de nous alerter. Pierre Jovanovic, le journaliste et écrivain bien connu, a en effet été l'objet, tenez-vous bien, d'un raid d'unités soi-disant d'élite de la police nationale, comme s'il était un terroriste. Et puis, le géopoliticien Thierry Meyssan a vu une conférence qui devait avoir lieu dans la région de Bruxelles devoir être déplacée parce que le bourgmestre a décidé que cette prise de parole menaçait l'ordre public. Alors commençons par Pierre Jovanovic, dont le travail d'analyse, notamment des systèmes financiers, est bien connu. Il s'apprête à publier un livre sur la crise bancaire de 2008 en montrant comment, à ses dires, tout cela a été une gigantesque arnaque pour puiser dans les finances publiques et asservir la population. Tiens, suite d'une longue séquence d'épisodes. À 1h du matin, un commando d'élite de la police nationale a déboulé chez lui, où il ne se trouvait pas, puis s'est redirigé vers la maison d'édition qu'il dirige. Il n'était toujours pas là. Ils ont fracturé la porte pour essayer de trouver un stock de livres, semble-t-il dangereux. Enfin, quelque chose d'absolument hallucinant. Alors, l'histoire est un peu confuse et difficile à comprendre. Ce que Pierre Jovanovic en a dit au micro de Mike Borowski sur Géopolitique Profonde TV, c'est qu'en fait, il avait reçu un signalement sur YouTube en lien avec une vidéo publiée il y a plus d'une dizaine d'années et qui s'alertait dans le ton « Si vous avez des idéations suicidaires, n'hésitez pas à demander de l'aide ». Ce qui est totalement grotesque. L'émission en question était en ligne depuis une dizaine d'années. Et puis Jovanovic, pour ceux qui le connaissent, est un croyant convaincu et a priori un chrétien orthodoxe croyant convaincu n'a pas d'idéation suicidaire et en l'occurrence il n'en avait eu aucune. Mais toujours est-il qu'il y a eu cette intervention complètement démesurée, déraisonnable, absurde et Pierre Jovanovic estime que s'il avait été sur les lieux, il y aurait eu malheureusement de fortes chances qu'il se retrouve en psychiatrie, ce qui a toujours été un des ressorts des pouvoirs totalitaires, dès lors que des charges de police sont difficiles à rendre crédibles devant un procureur ou un juge d'instruction. Eh bien à ce moment-là, on a toujours la ressource d'activer la psychiatrie, de médiquer à haute dose la personne, et il y a eu des précédents, même en France récemment, notamment par rapport à un lanceur d'alerte qui avait signalé que la configuration sécuritaire des lieux lors des attentats de Nice et la non-intervention des forces de l'ordre au Bataclan laissaient soupçonner fortement que les autorités françaises avaient laissé se dérouler des opérations terroristes. Le lanceur d'alerte en question, spécialiste des questions de sécurité militaire, s'était retrouvé pour de longs mois en psychiatrie et dans une situation très cocasse, où les psychiatres essayaient de convaincre le juge à intervalles réguliers qu'il n'y avait aucune raison de retenir ce monsieur en psychiatrie, mais le juge d'application des peines, ou l'équivalent, qui ne voulait absolument rien savoir. Alors, évidemment que c'est sans précédent, cela signale une montée en puissance de la part du pouvoir en place et le fait qu'il n'hésite pas, mais nous étions déjà vaguement informés, à utiliser toutes les ficelles les plus déloyales, malhonnêtes ou abusives pour essayer de réduire au silence les opposants. L'autre affaire est celle de cette conférence que Thierry Meyssan, analyste et géopolitologue bien connu, devait donner dans la région de Bruxelles à l'invitation d'Alexandre Ponas de Kairos Press. La mairie du lieu où la salle avait été louée avait donné son accord et voilà que, à la dernière minute, le bourgmestre en question, Olivier Minguin, citant des risques à l'ordre public, a décidé de suspendre son autorisation. Et dans l'arrêté qu'il a rendu, c'est là où ça devient passionnant, ce pauvre bourgmestre sort tout plein de ficelles, toutes plus grossières les unes que les autres, notamment autour des publications de Thierry Meyssan, qui, on s'en souviendra, avait été un des premiers à enquêter sur les soupçons, les doutes qu'il y a lieu d'avoir sur l'explication officielle des attentats du 11 septembre aux États-Unis. Et donc, le maire a dit les vues très controversées de M. Meyssan au sujet du 11 septembre, le fait qu'il a eu de la sympathie pour des régimes comme ceux de Mouammar Kadhafi, du clan Assad ou de Vladimir Poutine, pourrait provoquer des troubles dans un lieu public.
Alors, M. Messan est libre d'avoir les idées qu'il veut, de tenir les théories qu'il veut. Dès lors qu'elles sont légales, on voit mal de quel droit un responsable politique local s'arroge le droit de suspendre une location pour une activité une nouvelle fois complètement légale. On rappellera au passage, je ne suis pas un grand supporter du colonel Kadhafi, mais enfin que la situation de la population libyenne était quand même autrement plus enviable à l'époque où il était aux commandes de ce pays que dans le merdier sans nom et la destruction abominable qui a suivi l'intervention notamment américano-française. Donc, tout ça pour dire que on est en train de banaliser le fait qu'il y ait des tentatives de réduire au silence ou de marginaliser à l'extrême des analystes et observateurs qui ont leur vue, qui peuvent être, le cas échéant, parfaitement erronés. Mais où est le problème? Si, par définition, on se targue d'interdire que certains propos soient tenus parce qu'ils nous déplaisent, on est d'ores et déjà dans un système totalitaire. Il faut souligner au passage que le malheureux bourgmestre en question a par ailleurs créé un nouveau politique qui s'appelle Libre. Et oui, à une époque où la guerre c'est la paix et vice-versa, où soigner les gens est criminel, où les tuer par exemple dans les EHPAD est thérapeutique, eh bien évidemment qu'un parti intitulé Libre peut se targuer d'interdire de priver de parole quelqu'un qui n'a l'intention de dire des choses que parfaitement légales. Alors, voilà, on est dans cette situation, ça n'est pas la première fois, il y a déjà eu des descentes de police ou de gendarmerie extrêmement musclées, des gardes à vue arbitraires, des suppressions de salles. En Suisse, certains médias comme ID News et 24 heures ont appelé les sponsors de certains centres culturels où des conférences avaient lieu pour leur dire « mais attendez, ça ne vous inquiète pas qu'il y ait des conférences complotistes qui se déroulent dans ce lieu auquel vous accordez un soutien ?» Ce qui m'a conduit à parler de journalisme de délation, notamment vis-à-vis d'un ancien rédacteur en chef d'un de ces canards de caniveau. Donc de nouveau, ça n'est pas une nouveauté, il faut voir que cela prend de l'ampleur. Toutefois, des incidents comme celui que je mentionne ici dénotent une montée en puissance qui est interprétée diversément par les observateurs. Certains y voient un certain état de panique, et finalement le pouvoir réagit au quart de tour sur un peu tout et rien. Ce qu'on a aussi vu avec le démenti de l'Élysée par rapport aux mouchoirs ou au paquet de cocaïne dans le train ramenant Macron et ses acolytes de Kiev, c'est très inhabituel que la présidence de la République réagisse pour commenter des rumeurs qui circulent à tort ou à raison. Et d'autres disent, non, c'est pas forcément bon signe, parce qu'au fond, cela montre simplement qu'ils sont totalement débridés dans le fait d'instrumentaliser les institutions, en l'occurrence les forces de l'ordre. On l'a vu avec la justice, on le voit avec la presse, on le voit avec les universités, on le voit avec les académies de médecine, on le voit avec l'ordre des médecins, et donc ils sont en quelque sorte débridés dans leur manière de tirer profit de la lâcheté ou de, finalement, l'absence de conscience des acteurs de ces différentes institutions. Et il faut rappeler au passage qu'il est du devoir d'un fonctionnaire de faire usage d'un droit de conscience face à un ordre imbécile ou illégal. Enfin, on conviendra tous qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Alors évidemment que j'adresse tout mon soutien à Pierre Jovanovic, à Alexandre Penas, à Thierry Messan et à tous ceux qui sont victimes de censure. C'est arrivé récemment à Pierre Chaillot, l'excellent Pierre Chaillot, qui a été la cible de soi-disant antifascistes, mais antifascistes qui ont comme caractéristique de ne jamais s'attaquer qu'aux opposants du fascisme réel. Donc il faut quand même se demander aussi s'ils sont plutôt pro-fa ou antifa. Mais toujours est-il que c'est effectivement l'occasion de montrer une solidarité sans faille à toutes les personnes à qui cela arrive. Il y en a eu dans le passé, il y en a dans le présent, il y en aura d'autres dans l'avenir. Et j'en profite pour rendre hommage à la mémoire du général Delaware qui vient de décéder à l'âge de 76 ans. Nous savons la réalité du combat dans lequel nous sommes engagés. Et une nouvelle fois, nous ne lâcherons rien. Donc force et honneur à Pierre Jovanovic, à Alexandre Penas, à Thierry Messan, au général Delaware, qu'il repose en paix, et à tous ceux qui ont compris de quoi il s'agit et s'activent pour ne pas nous laisser faire.